Donc ça prouve que les djinns ont la capacité de monter dans les cieux ou de frôler les cieux. C'est parce qu'ils montent quand le décret a été fait, donc ils vont écouter les informations que les anges se disent un par un, puisque l'ange entend le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier, ensuite il se donne l'information un à un, jusqu'à arriver à le ciel de Dunya. Et à ce moment-là, les djinns qui sont montés et qui se rapprochent du ciel de Dunya, d'accord, ils essaient de voler les informations. Ils entendent quelque chose, ils la prennent, ils la donnent un par un, ils se l'envoient un par un, un par un, jusqu'à arriver sur terre, et ils la donnent aux voyants. Un groupe de djinns ont écouté le Coran et qu'ils ont dit, nous avons entendu un Coran qui est étonnant. Il y a un ami qui me racontait qu'il y avait une personne qu'il connaissait qui prenait de la nourriture fraîche et qui la jetait dans la poubelle. Pourquoi? Pour nourrir les djinns. Donc ils avaient un pacte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous pour votre nouveau podcast présenté par Islam Institute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un nouvel invité, Oustaz Abdel Wadoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, jazakallah khair. Comment tu vas? Alhamdulillah, jazakallah khair. Je me permets de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as commencé tes études il y a 17 ans à l'Université islamique de Médine. Aujourd'hui, tu es doctorant. Et le sujet de ta thèse, c'est l'athéisme. Donc, toutes les questions liées à la aqida, etc., par rapport à l'athéisme et les croyances qui ont surgi ces dernières années. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on se retrouve pour parler d'un sujet important qui est le monde des djinns. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est important pour le musulman de comprendre et de connaître cela? Le monde des djinns, c'est un monde min ulum al-ghaib, d'accord, donc qui concerne l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc le croyant croit à l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a pas vu, ni les malaïkas, ni les djinns et d'autres entités. Donc il est important pour le croyant de croire au monde de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a fait l'éloge de ceux qui croient en l'invisible. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Donc ذلك الكتاب, voici le livre, لا ريب فيه, dans lequel il n'y a aucun doute. هدى للمتقين, qui est une guidée pour les pieux. Lesquels? الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en l'invisible. Donc croire en l'invisible est une chose qui est importante pour le croyant. Le croyant, quand il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, donc il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la divinité seule qui doit être adorée. Il reconnaît aussi que le prophète est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce dont le messager nous a informé, tout ce dont Allah nous a informé, ainsi que son messager, est une obligation pour le croyant d'y croire. C'est pour ça que parmi les implications de ashhadu anna Muhammadan rasulullah, c'est de le croire dans tout ce qu'il nous a informé. Et parmi les choses dans lesquelles il nous a informé, il y a l'invisible. Donc il est important, très important pour le croyant de croire à l'invisible. Sinon, il n'est pas croyant. Aujourd'hui, on va parler des djinns. Est-ce que tu peux me donner la définition du djinn dans le jargon islamique et dans la loura, donc dans la langue arabe? Donc les djinns, c'est un monde, comme on l'a dit, le monde invisible. Et le mot djinn vient de ce qui est caché. C'est pour ça qu'ils ont été appelés djinns. Ibn Aqil, il y a un livre qui a fait un jam de tout ce qui concerne les djinns. Un rassemblement. Un rassemblement de tout ce qui concerne les djinns, qui s'appelle Ahkam al-Marjan fi Ahkam al-Jan, donc qui a été écrit par Badreddin Mohammed al-Shibli, qui est décédé en 769 de l'Hégire. Donc dans ce livre-là, il a ramené des paroles de savants concernant le monde des djinns. Et parmi les explications, les définitions qu'il a rapportées par rapport aux djinns, il a ramené la parole de Ibn Aqil, et il dit سمي الجن جنا لاستتارتهم واجتنانهم عن العيون. Donc les djinns ont été appelés djinns puisqu'ils sont cachés des yeux, c'est-à-dire qu'on ne les aperçoit pas. ومنه سمي الجن جنينا. ومنه سمي الجنين جنينا. Et d'ici est extrait le mot janin, qui est le fœtus en arabe, janinan. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est caché aussi dans le ventre de la femme. Donc, djinn concerne toutes les choses qui sont cachées, contrairement à l'insan. Al-insan, c'est le contraire des djinns. Allah, dans le Coran, il dit, en parlant de Moussa, Inni anastu nara, j'ai aperçu un feu.
J'ai aperçu un feu. Donc le mot qui a été utilisé ici pour dire aperçu, j'ai vu, c'est le même, dans le même mot, le même sens. Anastu, insan. Donc el-insan, c'est le contraire de djinn. L'insan, on le voit. Le djinn, lui, c'est le contraire. Donc c'est une chose qu'on ne voit pas. Donc les djinns, nous ne les voyons pas, mais eux nous voient. Allah dit dans le Coran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Donc il vous voit, c'est-à-dire Shaitan, ainsi que ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Donc les djinns, donc c'est un monde caché qu'on ne voit pas, contrairement aux êtres humains qui sont visibles. Est-ce que tu peux me donner des preuves de leur existence? Un petit point encore, excuse-moi Najib. Donc ça c'est le tarif, on va dire, la définition dans le jargon. Maintenant, Philistillah, on va dire aujourd'hui, quand on parle des djinns, de quoi parle-t-on? En fait, les djinns, ce sont des âmes ou des esprits, donc, ce sont des créatures qui ont une raison, qui ont une volonté, un libre arbitre, et qui vivent comme les êtres humains vivent. D'accord? Donc, c'est une chose qui est importante à savoir, comme nous allons voir dans les prochaines questions. Ce ne sont pas des choses qui n'existent pas vraiment. Non, ce sont des vraies entités qui ont un cerveau, qui vivent même parmi nous. D'accord? Et une chose qui est importante aussi. Pourquoi parlons-on des djinns aujourd'hui? Quelle est l'importance du fait de parler des djinns? En fait, c'est une chose qui est très importante. Puisque quand on regarde les êtres humains, que ce soit les croyants ou les non-croyants, on va trouver ils donnent toujours de l'importance aux choses qui sont importantes. Que ce soit se nourrir, s'habiller, de façon générale, vivre. D'accord? Et ils utilisent tous les moyens pour vivre d'une bonne manière. D'accord? Il y en a même qui vont dans l'espace, il y en a qui vont créer des voitures, il y en a qui vont s'occuper de l'éducation des enfants. C'est une chose qui est bien, qui est louable. Mais d'un côté, il y a une chose qui est très importante dans laquelle on ne donne pas d'importance. Ce sont les djinns. Les djinns, donc, ils vivent parmi nous. D'accord? Ils ont un impact sur nous, sur les êtres humains. D'accord? Ils peuvent influencer nos pensées. Ils peuvent être une source de conflit entre les gens. D'accord? Et malgré ça, on ne donne pas d'importance à ce monde-là. Donc il est bien de connaître ce monde-là, le monde des djinns, pour pouvoir s'en prémunir, de connaître son ennemi, pour certains, parce que les djinns ne sont tous pas des ennemis. Parmi les djinns, il y a les pieux et les moins pieux. Ils sont plusieurs sortes. Mais il est bien de connaître les djinns, surtout ceux qui sont mauvais, pour pouvoir s'en prémunir. Donc, surtout, il y en a même qui vivent parmi nous. Donc, il est très très important de connaître ce monde-là pour pouvoir s'en prémunir. Quand tu connais ton ennemi, tu peux t'en préserver. Mais si tu ne le connais pas, il pourra t'avoir sans que tu ne le remarques. Et tu ne pourras même pas régler tes problèmes. Quelle est l'origine du djinn? De quoi a-t-il été créé? Les djinns, comme il était rapporté dans les nusus dans le Coran, ont été créés de feu. Aïcha radiallahu anha, elle a dit que khuliqatil malaika min nur. Les anges ont été créés de lumière. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Et les djinns ont été créés min marijin d'un feu, d'une flamme, d'un feu sans fumée. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Et Adam a été créé avec la chose qui vous a été décrite. Donc ça, c'est un hadith. Avant ça, il y a des versets du Coran. Allah dit dans le Coran, wa khalaqal janna min marijin min nar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les djinns d'un feu, d'une flamme, d'un feu sans fumée. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les djinns nous avons créé auparavant, min nari samum, d'une chaleur ou d'un feu, d'une chaleur ardente. Donc, ces nusus-là, du Coran et de la Sunna, nous prouvent clairement que les djinns ont été créés à partir de feu, contrairement à Adam qui a été créé d'argile crissante. Qui a été créé en premier entre Adam, plutôt l'homme de manière générale, et le djinn? Les djinns, si on regarde les nusus, le verset que je viens de citer, on s'aperçoit que les djinns ont été créés avant l'insan.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons créé l'homme d'une argile sèche, sonnante. C'est-à-dire l'homme a été créé d'argile. Ensuite, vous voyez qu'on prend un vase et qu'on le laisse sécher, il donne un son. Adam alayhi salam a été créé de cette argile-là. D'accord? Donc Allah il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Et il dit les djinns on les a créés auparavant, c'est-à-dire avant les djinns, avant les hommes, pardon, min nari samum, donc d'un feu, d'une chaleur ardente. Donc les djinns ont été créés avant, selon ce verset-là, avant les hommes. Est-ce que tu peux me donner des caractéristiques physiques de ces djinns-là? Naam. Les nusus aussi. Donc il est bien de citer dans ce genre de questions, dans ce genre du monde de l'invisible, de temps en temps, les ayats, les versets du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que le monde invisible, nous ne le connaissons pas, nous ne le connaissons qu'à travers les nusus, puisque c'est une chose que nous ne voyons pas. Donc comment pouvons-nous être au courant d'une chose que nous ne voyons pas sans que quelqu'un nous ait informé, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala ou bien un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à partir de là que nous connaissons le monde de l'invisible. D'accord? C'est une source qui est sûre. Donc qu'est-ce qui est rapporté par rapport aux caractéristiques des djinns? C'est que déjà on trouve qu'ils ont un cœur. On va citer le verset du Coran. On trouve aussi qu'ils ont des yeux. On trouve aussi qu'ils ont des oreilles. On trouve même qu'ils ont une voix. On trouve même qu'ils ont une langue. Et on trouve même qu'ils ont une main. Tout ça a été rapporté dans les nusus. Allah dit dans le Coran, concernant quelques caractéristiques que nous venons de citer, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Donc Allah nous dit dans ce verset du Coran que nous avons créé pour l'enfer beaucoup de djinns ainsi que d'êtres humains. Pourquoi? Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. D'accord? Donc là, ce qui évolue dans le verset, ce n'est pas qu'ils ont des yeux qui ne voient pas vraiment, qui sont aveugles. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils ne voient pas la vérité. Tous les signes qu'Allah apporte, ils ne les voient pas. Ils ont aussi des oreilles, mais ils n'entendent pas la vérité. Mais ce qui est important, c'est que Allah nous a cité des caractéristiques chez l'homme ainsi que chez le djinn. Et parmi ces trois caractéristiques, comme nous venons de citer, ils ont un cœur, ils ont des yeux et ils ont des oreilles. D'accord? Donc c'est déjà trois caractéristiques. Concernant la langue, il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il dit qu'il a attrapé Shaitan, qui a voulu lui faire du mal, et qu'il a senti la fraîcheur de sa gorge, de sa langue. Donc ça prouve que Shaitan a une langue. Concernant sa voix, Allah dit dans le Coran وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Donc excite ce que tu pourras parmi eux avec ta voix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset du Coran-là que Shaitan a une voix. Concernant sa main, dans un hadith, le prophète nous dit La ta'kulu bishimal, fa inna shaitan ya'kulu bishimal. Ne mangez pas avec la main gauche, car Shaitan mange avec la main gauche. Et dans une autre version, et Allah dit, le prophète dit La ta'kulu bishimal, wa la tashrabu biha, fa inna shaitan ya'kulu bishimalihi, wa yashrabu bishimalihi. Il dit Ne mangez pas avec la main gauche, car Shaitan mange avec la main gauche et boit avec la main gauche. Donc il y a plusieurs éléments qu'on peut tirer de ce hadith-là, mais celui qui nous concerne actuellement, c'est que Shaitan a une main ou deux mains. D'accord? Donc ce sont des caractéristiques concernant les djinns de façon générale. Il y a un point qui est important de mentionner, c'est l'entité, le djinn en lui-même. Est-ce que c'est une entité, ou bien c'est une force, ou bien c'est quelque chose d'abstrait? Les djinns, comme les nusus, les textes le mentionnent, sont une entité à part entière. C'est-à-dire qu'elles réfléchissent, qu'elles ont la raison, et qu'elles ont des caractéristiques, des mains, des yeux, un corps, un cœur,
etc. Donc c'est une vraie entité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que certaines personnes ont dit que les djinns étaient l'esprit maléfique ou le côté maléfique ou le côté mauvais chez l'homme. Et que les anges étaient le bon côté chez l'homme. Il y en a d'autres qui ont dit que les djinns étaient des bactéries qui ont été découvertes dernièrement, dans le dernier siècle, ou les dernières décennies. Donc il y a plusieurs paroles à ce sujet-là. Mais la réalité, comme nous l'avons cité, c'est que les djinns sont une vraie entité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. D'accord. Nous avons Surat al-Jinn, parmi les preuves d'existence des djinns, on a déjà la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de les adorer, c'est qu'ils ont une raison. Alors qu'ils ont une fonction, une mission, si on peut dire, dans ce monde-là. Et dans la sourate, nous avons sourate al-Jinn aussi. Sourate al-Jinn. Donc une sourate qui a été dédiée ou qui parle des djinns. C'est pour ça qu'elle a été appelée sourate al-Jinn. Et quand on lit cette sourate-là, on s'aperçoit de façon évidente que les djinns sont une entité. Et que ce ne sont pas le côté maléfique chez l'homme. D'accord. Si on regarde le début de la sourate, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Donc il m'a été révélé أنه استمع نفر من الجن, qu'un groupe de djinns ont écouté le Coran et qu'ils ont dit nous avons entendu un Coran qui est étonnant. Ça prouve qu'ils ont écouté le Coran et qu'ils ont eu leur avis sur le Coran. Donc ce sont des vraies entités. Nous avons aussi dans la même sourate Allah dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc, il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient refuge parmi les hommes, parmi les djinns. D'accord. Donc, des hommes parmi les êtres humains et parmi les djinns. Donc, ceci prouve aussi que ce sont des vraies entités. Donc, tous les nusus nous montrent de manière évidente que les djinns sont une vraie entité. Et ceux qui ont dit que les djinns et les malaïkas ne sont qu'une seule chose, ceci est faux, puisque quand on regarde dans les nusus, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, elle dit que le prophète a dit « Khuliqatil malaïkatu min nur ». Donc les anges ont été créés à partir de lumière. « Wa khuliqal jannu min marijin min nar ». Et les djinns ont été créés d'un feu. D'accord. Donc, il y a une différence entre la lumière avec laquelle les anges ont été créés et le feu avec lequel les djinns ont été créés. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. Donc, tous les nusus nous prouvent. Parmi, donc ça, on a cité un verset du Coran sur l'existence des djinns, on a cité aussi un hadith, et même al-waqi', c'est-à-dire le monde de tous les jours, où les histoires nous montrent que les djinns sont des vraies entités. Que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, tout le monde croit aux djinns. Sauf une petite quantité, une petite vraiment minime, parmi certaines sectes qui ont renié l'existence des djinns. Mais nous, les textes religieux nous suffisent. Et donc, il y a des personnes, j'avais vu un reportage il y a quelques années, c'était une femme qui était athée. Donc qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas au monde de l'invisible. Et donc cette personne a dit, je commençais à entendre des voix, même à voir des entités. Et elle pensait qu'elle devenait folle, puisqu'elle ne croyait pas au monde de l'invisible. Donc elle ne savait pas expliquer l'origine de ces choses-là. Toutes ces choses-là que les gens décrivent, qui paraissent bizarres, pour nous, elles ont une explication. Ce sont les djinns. Comme nous avons cité, les djinns peuvent prendre des apparences. Donc soit humaines ou animales, etc. Donc, les versets du Coran, les hadiths, ainsi que ce qu'on voit et ce qu'on entend tous les jours, nous prouvent l'existence des djinns. Voilà. Est-ce qu'il y a une distinction entre les djinns et les shayatins? Naam. Les savants divisent, on va dire, d'une certaine catégorie de djinns. Donc, le djinn, comme nous avons cité, nous avons donné la définition, c'est le monde qui est connu. Il y en a qui disent que quand elle s'attaque
aux enfants, on les appelle ça les arwah, les esprits. D'accord. Quand elles habitent dans les maisons, on les appelle al-amir. D'accord, celui qui habite. On peut le traduire comme ça. Il y en a qui disent, quand il est méchant, on l'appelle shaitan. Et quand il est encore plus méchant, on l'appelle marid. Marid, opiné, révoltant. Et quand il est encore plus méchant et plus fort, on l'appelle ifrit. Ifrit min al-jinn. Donc il y a plusieurs catégories, si on peut dire, de djinns. C'est-à-dire qu'on a les djinns, et ensuite, par rapport à leurs caractéristiques, on va leur donner des noms. Est-ce que tu peux nous dire qui est Shaitan, qui est Iblis? Non. Concernant Shaitan, les savants se sont posé la question, ou bien ont divergé, certains ont divergé. Est-ce que Shaitan est le père des djinns? Ou est-ce que Shaitan fait partie des djinns? Donc, ce que les Nusus nous informent, c'est que Shaitan fait partie des djinns. Allah dit dans le Coran وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. Donc Allah nous dit dans ce verset du Coran là, quand nous dîmes aux anges de se prosterner, ils se prosternèrent à part Iblis. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. Allah nous informe qu'il était parmi les djinns. Donc, si on traduit ce verset là et qu'on comprend ce verset là, Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, quand nous dîmes aux anges, d'accord, de se prosterner, ils se prosternèrent tous, excepté Iblis. Donc ça, ils ont dit, Allah s'est adressé aux djinns. C'est adressé aux malaïka. D'accord. Quand nous dîmes aux malaïka, aux anges. Allah il dit ensuite, ils sont tous prosternés, excepté Iblis. Donc ça, ils ont dit, voilà, Allah a ordonné les malaïka, et il nous dit que Shaitan, Iblis, ne s'est pas prosterné, donc il faisait partie des malaïka. Mais à la fin du verset, Allah dit وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. Allah nous informe que Shaitan était parmi les djinns. Alors pourquoi il a été cité parmi les malaïkas? C'est parce qu'il vivait parmi les malaïkas. Shaitan vivait parmi les malaïkas. Donc quand un ordre était adressé, il était aussi concerné. Mais sa nature est qu'il était parmi les djinns, comme Allah nous informe dans ce verset. Je me permets juste, est-ce que tu peux me dire pourquoi on l'appelle Shaitan? D'où vient ce mot? Non, Shaitan, certains ont dit que ça vient du mot Shatana, d'accord, qui veut dire la distance, où il a été écarté. Pourquoi? Parce que Shaitan est écarté ou est loin du bien. Donc c'est ça qu'on l'appelle, ils disent que la source du mot Shaitan, c'est Shatana. Il y en a qui ont dit la source du mot Shaitan, c'est de Shayava, qui veut dire ce qui est chaud, qui a brûlé. Donc Shaitan, comme on l'a dit, il a été créé de feu. Donc il y en a qui disent que ça vient de cette origine-là. Il y en a qui disent que ça vient de cette origine-là. Est-ce qu'on a des récits qui parlent justement de son physique? Comment est-ce qu'il est, Shaitan? Il y a des récits qui ont été cités. Ce qu'on peut dire, par exemple, on sait que Shaitan, c'est vrai qu'il est représenté de cette manière-là. Il est connu de cette manière-là chez beaucoup de personnes, même quand on le voyait dans les dessins animés, dans les films, etc., avec des cornes. Alors, est-ce que ceci est une origine? D'accord. C'est une origine. Le Prophète sallam dit dans un hadith, لا تحروا بصلاتكم طلوع الفجر ولا غروبها فإنه يطلع أو فإنها تطلع بين قرني شيطان أو بقرني شيطان. D'accord. Il dit ne cherchez pas à prier au lever du soleil et non à son coucher, car le soleil se lève avec les cornes de Shaitan. Dans une autre version, entre les cornes de Shaitan. Donc, dans ce hadith-là, on nous informe que Shaitan a des cornes. Donc, c'est parmi les caractéristiques. On a cité les autres caractéristiques, d'accord, tout à l'heure. Et parmi celles-ci, on a dit qu'il avait une main, etc., des yeux. Et parmi celles-ci aussi, dans lesquelles on peut rajouter à Shaitan, c'est qu'il a des cornes. Et par rapport à la couleur, est-ce qu'il est rouge ou... Allahu a'lam. Je sais pas, je suis pas tombé sur quelque chose qui expliquait la couleur dans laquelle était Shaitan. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. Est-ce que les djinns mangent
boit, ont des relations entre eux, etc. Ou même une descendance. Les djinns mangent. Les djinns boivent. Et ceci parmi les nusus qui nous ont été rapportés. Parmi ceux-ci, il y a le hadith de Abi Huraira, quand le prophète sallam lui a demandé de rapporter quelque chose pour se nettoyer après avoir fait ses besoins. Et il lui a dit La ta'tini bi'azmin wala bi'rawth. Il a dit ne me rapporte pas des os ni du crottin. Et quand il a demandé à propos de la raison pour laquelle il lui interdit, il lui a dit فَإِنَّهُمَا أَوْ هُمَا طَعَامُ الْجِنِّ. Ceci fait partie de la nourriture des djinns. Donc dans ce hadith-là, on apprend que les djinns mangent. Donc c'est des créatures qui mangent. Il y a aussi d'autres nusus. Parmi ces nusus-là, la tastanju bi'idhamin wala birawth. Dans le hadith où ils ont demandé le prophète a rencontré les djinns. Donc ça prouve aussi l'existence des djinns. Ils ont rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a fait da'wa. D'accord. Ensuite, ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la provision, de quoi manger. Et Sam il leur a dit quoi? Kullu lakum kullu azmin wa rawthin dhukira smullahi alayhi yaqa ala aydikum awfaru ma yakuna lahman. Il a dit tous les os ainsi que les crottins, tous les os pardon, que vous aurez dans vos mains, dans lesquels le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été prononcé, donc nous les êtres humains, quand nous mangeons, on prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien cette chose-là sera une nourriture. Il me dit awfaru ma yakunu lahma, c'est-à-dire vous aurez une grande quantité de viande. Et il dit ensuite wa kullu ba'rin ou kullu na'am kullu ba'rin 'alafun lidawabikum. Dans tous les crottins, vous aurez de la nourriture pour vos bêtes. Donc, ceux-ci sont des nusus aussi qui prouvent que les djinns mangent. Et tout à l'heure, on a cité aussi le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'avais dit qu'il y avait plusieurs éléments qu'on pouvait tirer de ce hadith-là. Et parmi ces éléments-là, il m'a dit « La ta'kulu bishimal, fa inna shaytan ya'kulu bishimal ». Et dans l'autre version, donc, je traduis d'abord, ne mangez pas avec la main gauche, car shaytan mange avec la main gauche. D'accord. Et dans une deuxième version, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal. Donc ne mangez pas et ne buvez pas. Donc ces nusus-là nous prouvent que les shayatines mangent et boivent. Un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله أو فذكر الله. Donc la personne, quand elle rentre chez elle, et qu'elle invoque le nom d'Allah, ou qu'elle cite le nom d'Allah, عند الدخول, quand elle rentre, وعند طعامه, et quand elle mange, يقول الشيطان. Donc Shaitan à ce moment-là, parce qu'il a cité le nom d'Allah, le croyant a cité le nom d'Allah quand il est rentré chez lui, et quand il mangeait, Shaitan dit, donc il parle aux autres shayatines, il leur dit la mabita lakum wala asha. Il dit vous n'avez pas un endroit pour dormir aujourd'hui, ni le dîner. D'accord. Faïda lam yadhkur isma Allah, et s'il ne mentionne pas barakallahu fik le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit adraktum al-mabit. Donc s'il ne mentionne pas le nom d'Allah quand il rentre chez lui, Shaitan dit adraktum al-mabit. Vous avez quoi? Vous avez eu un endroit pour dormir. Et s'il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala quand il mange, il dit adraktum al-mabit wal-asha. Il dit vous avez un endroit pour dormir et un dîner. D'accord. Donc ceux-ci sont des nusus qui prouvent que les shayatines mangent et boivent comme les êtres humains. Et par rapport à la descendance, est-ce qu'ils ont des rapports entre eux et peuvent avoir justement des enfants? Naam aussi, selon les nusus. Allah dit dans le Coran وَلَمْ يَتَمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنٌّ. Donc en parlant des femmes du paradis, Allah dit لَمْ يَتَمِثُهُنَّ, ne les a touchées, insun wala jan, ni les hommes ni les djinns. D'accord. Ibn Hajar
al-Haythami, dans son livre Al-Fatawa al-Hadithiyya, il dit وهذا يدل على أنه يقع منهم التمث. D'accord. والتمث يقول وهو الجماع. Il dit ceci prouve, ces versets du Coran là, donc là ni les hommes ni les djinns ni les ont touchés, les femmes du paradis, tu vois, ni les ont touchés, prouve qu'il est possible, hein, chez les djinns ainsi que chez les hommes d'avoir des rapports. D'accord. Donc oui, effectivement, ils peuvent avoir des rapports, les djinns peuvent avoir des rapports, effectivement. Est-ce qu'il peut avoir des enfants? Aussi, il peut avoir une descendance. Hein? Allah dit dans le Coran, donc allez-vous le prendre ainsi que sa descendance. En parlant de shaitan ici. En parlant de shaitan, barakallahu fik. Donc est-ce que vous allez le prendre lui, shaitan, ainsi que sa descendance, un allié en dehors d'Allah, alors que c'est votre ennemi? Donc là, Allah subhanahu nous informe que shaitan a une descendance. D'accord. Donc les djinns peuvent avoir des rapports et peuvent avoir une descendance. Et même Ibn Hajar al-Haythami, dans le même livre, Al-Fatwa al-Hadithiyya, il dit ceci est une preuve que les djinns peuvent avoir une descendance. Est-ce que tu peux nous parler de leur durée de vie? Est-ce qu'ils vivent plus longtemps que les hommes ou il y a une différence ou... Non. Est-ce que les djinns, ce qui est communément connu, c'est que les djinns vivent plus que les hommes. Mais est-ce que nous avons des nusus qui nous prouvent que les djinns, de façon générale, vivent plus que les hommes? Je n'en connais pas. Allahu a'lam. Mais une chose qui est sûre, c'est que Shaitan, lui, a une longue durée de vie. Puisque quand Shaitan était au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé, d'accord, par jalousie, puisque Shaitan a été créé, Shaitan a répondu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc c'est la jalousie qui a empêché Shaitan de se prosterner devant Adam alayhi salam en signe de salutation, de bienvenue. Et il a demandé Shaitan, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, anzirni ila yawmi yub'athun. Il a dit Allah, donne-moi un délai jusqu'au jour où on sera ressuscité, de la résurrection. Qala innaka minal munzirin. Tu seras parmi les gens à qui a été donné un délai. Donc ça s'est passé il y a très longtemps, d'accord, avant même notre création. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission, un délai de vie jusqu'à Yom al-Qiyamah. Donc ça prouve qu'il va vivre toute cette durée-là. Donc ça prouve que Shaitan, lui, a une longue durée de vie, plus que celle des êtres humains, puisque on ne connaît pas d'être humain qui vit une si longue durée de vie. Donc effectivement, par rapport au Shaitan, il a une longue durée de vie. Par rapport au djinn, nous ne savons pas, puisqu'il n'y a pas de nusus qui ont été rapportés à ce sujet-là. Tu nous as cité précédemment le hadith dans lequel si le musulman rentre dans une maison, donc dans sa demeure, et qu'il ne mentionne pas le nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien à ce moment-là, les djinns, plutôt les shayatines, ils ont un endroit où dormir. Autre cet endroit-là, est-ce que de base, où vivent-ils en fait? Autrement. Non. Les djinns vivent sur terre. C'est bien de savoir, ils ne vivent pas dans les cieux. Même si Shaitan a vécu un moment, lui, avec les Malaïkas dans les cieux, et qu'ensuite, quand il a désobéi à Allah, Allah leur a ordonné de descendre, ainsi que Adam. D'accord. Mais les djinns, de façon générale, vivent sur terre. D'accord. Ils vivent sur terre. Et donc, ils vivent sur terre, et ils vivent dans les endroits qui sont sombres, des endroits qui sont sales, comme les toilettes. C'est pas que quand on rentre dans les toilettes, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Donc ce sont les mauvais djinns. D'accord? Parmi les femelles et parmi les hommes. Donc ils vivent aussi. Ils vivent aussi dans les endroits qui sont sales. Les endroits qui sont sales, les poubelles par exemple. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'histoires de personnes qui sont en contact avec les djinns, qui travaillent même avec les djinns parmi les sorciers. Et il y a un ami qui me racontait que il y avait une personne qu'il connaissait qui prenait de la nourriture fraîche et qui l'a jetée dans la poubelle. Pourquoi? Pour nourrir les djinns. Donc ils avaient un pacte entre eux et c'est de cette manière-là. Ils jetaient de la nourriture. Et ça, on retrouve beaucoup d'histoires dans ce sens. D'accord. Et il y a aussi, on a dit, ils vivent aussi dans tout ce qui est sombre. D'accord, tout ce qui est sombre. Ils peuvent aussi, comme on a dit, ils vivent aussi dans les maisons.
d'accord, comme le hadith que nous venons de citer, que quand on cite le nom d'Allah, on mentionne le nom d'Allah, que le djinn, shaitan dit la mabit alakum, vous n'avez pas un endroit où dormir. Donc, aussi, ils vivent aussi parmi les hommes. Non. Est-ce que les djinns. Aussi, excuse-moi, aussi le maqbara, dans les cimetières. Les djinns aussi vivent là-bas. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de sorciers, quand ils ont des choses à faire, de sorcellerie, vont dans ces endroits-là. Non. Est-ce que les djinns, ils ont une force spéciale comparée aux hommes? Est-ce qu'ils ont des choses en plus? Effectivement. Les djinns, quand on regarde dans les nusus, par exemple dans le Coran, وَقَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ. Donc par rapport, ça c'est l'histoire de Bilqis, d'accord, qui est une reine et qui avait un trône. Et elle a parcouru une longue distance. Et Sulayman alayhi salam, pour le faire montrer que Allah c'est le Tout-Puissant et que c'est le seul qui mérite d'être adoré, il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, et on sait que les shayatines ou les djinns étaient au service par l'ordre d'Allah de Sulayman, il a demandé qui peut me ramener son trône. Et un des djinns a dit Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Moi je vais te le rapporter avant que tu bouges ou tu te lèves de ta place. D'accord? Donc un trône c'est immense, d'accord, il y a beaucoup, c'est très très lourd et la distance est très grande. Malgré ça, le djinn a dit moi je vais te la rapporter avant que tu bouges de ta place. Donc un humain ne peut pas accomplir ça. D'accord? Donc ça prouve la force des djinns. Aussi, parmi les choses qui montrent la différence ou la force des djinns par rapport aux êtres humains, c'est que eux, ils arrivent à monter très haut dans les cieux, d'accord, même sans les appareils que nous, êtres humains, avons. D'accord. Par exemple, dans le Coran, il dit وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Donc, nous avons frôlé les cieux, d'accord, et nous l'avons trouvé d'une garde forte. D'accord. Donc ça, c'était, cette petite parenthèse, c'était au moment, avant la révélation, les djinns montaient dans les cieux, ils écoutaient tout ce qui se disait dans les cieux parmi les décrets qui ont été faits dans les cieux, parce que les malaïkas, comme on va l'expliquer, se transmettent l'information. Mais quand la révélation est arrivée, Allah a protégé les cieux pour pas que la révélation se mêle avec la parole des sorciers ou des voyants. D'accord. Donc, c'est une parenthèse pour dire que les djinns ont la capacité de monter haut dans Fissama et Dunya, dans le ciel de Dunya. Et aussi, il y a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا قَدَ اللَّهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاء, quand Allah a décrété un ordre dans les cieux. ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَاتِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِهِ. Donc les anges frappent de leurs ailes par humilité devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ, comme une chaîne qui est tirée sur un rocher qui est lisse. Imagine-toi, tu prends une chaîne, une grande chaîne avec des anneaux, et tu la mets tu la poses dans un rocher qui est lisse. Les rochers qui sont lisses, et tu le tires. Tu entends le claquement. Cling, 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 cling. Voilà. Donc, de cette manière-là, quand Allah donne un ordre dans les cieux. D'accord. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Les anges se posent la question. Allah a dit la vérité. Donc, ils expliquent ce qu'ils ont entendu les anges un par un. Ils se donnent l'information. Et quand ils donnent l'information, les shayatines essaient d'avoir cette information-là, d'écouter mustariq al-sam', ceux qui volent dans les cieux pour écouter la révélation, pour ensuite la jeter chez le sorcier ou chez le voyant. Donc, et donc, les djinns se mettent un sur un jusqu'à atteindre les cieux pour entendre cette parole-là. Donc ça prouve que les djinns ont la capacité de monter dans les cieux ou de frôler les cieux. D'accord. Et petite parenthèse, certains se posent la question, mais comment se fait-il que les voyants arrivent à dire des choses qui sont vraies? Ça vient d'ici, ça vient de ce hadith-là. Le Prophète nous explique. C'est parce qu'ils montent quand le décret a été fait, donc ils vont écouter les informations que les anges se disent un par un, puisque l'ange entend le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier. Ensuite, il se donne l'information un à un jusqu'à arriver à le ciel de Dunya. Et à ce moment-là, les djinns qui sont montés et qui se rapprochent du ciel de Dunya, d'accord, ils essaient de voler les informations. Ils entendent quelque chose. Ils la prennent, ils la donnent un par un. Ils se l'envoient un par un, jusqu'à arriver sur terre et ils la donnent aux voyants.
Ensuite, le voyant, il mêle plusieurs mensonges à cette parole-là. Donc c'est pour ça que parfois il arrive à dire certaines vérités. C'est pas parce qu'ils connaissent la vérité, mais c'est parce que ils ont volé des informations des cieux que les anges se sont transférés. Mais ici, est-ce que c'est le sorcier qui ment ou bien c'est les djinns qui mentent et ensuite transmettent l'information au sorcier? Allahu a'lam. Mais c'est sûrement le sorcier, puisque le sorcier, lui, prend l'information comme le djinn lui a rapporté, et ensuite, le sorcier, d'accord, lui, il change la parole, ou bien de la façon dont il a compris, il peut l'interpréter de plusieurs manières. Donc l'information, à la fin, est bien sûr est erronée. Est erronée en partie. Des fois, il peut avoir la vérité, mais la vérité ne vient pas de lui, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué dans le hadith. Tu nous as cité précédemment une, une histoire qui montre que justement les hommes peuvent avoir des pactes avec les djinns. Est-ce que ça implique qu'on peut voir les djinns dans leur forme originelle ou bien dans d'autres formes? Il y a une divergence entre savants sur cette question-là, sur la possibilité de voir les djinns dans leur apparence originelle. Il y en a qui ont dit que on ne pouvait pas voir les djinns dans leur apparence originelle, que ce soit les prophètes ou bien les gens. Ceci est impossible. Il y en a qui ont dit non, ceci est possible. C'est possible pour les prophètes et pour certaines personnes qu'Allah a choisies ou a donné la permission. Donc ça, c'est deux paroles. Ceux qui disent que c'est impossible pour les prophètes ainsi que pour les gens, de façon générale. D'autres qui disent que c'est possible pour les prophètes et pour certaines personnes. Il y en a qui disent que c'est possible pour les prophètes tout simplement. D'accord. Et il y a d'autres paroles. Mais le qawl rajih, quand on lit la mas'ala, c'est que il est possible que les prophètes voient les djinns dans leur apparence originelle. Qawl rajih, l'avis le plus fort. Non, l'avis le plus fort, c'est qu'il est possible. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la permission aux prophètes, comme il a donné la permission à Sulayman alayhi salam d'assujettir les djinns pour Sulayman, parce que c'est un prophète. Il peut aussi lui permettre de voir les djinns dans leur apparence originelle. Est-ce que c'est possible qu'ils prennent l'apparence de quelque chose, d'un animal ou autre que cela? Naam, les nusus nous prouvent que les djinns peuvent prendre l'apparence que ce soit d'un homme ou d'un animal. Parmi ces preuves-là, ou les nusus, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Donc, quand Shaitan leur a embelli leurs œuvres, il leur a dit, je vais expliquer ensuite le verset, l'explication du verset, il leur a dit La ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum. Personne ne peut vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien. Donc cette histoire-là, l'explication de ce verset-là, c'est que quand Quraysh ont voulu attaquer les musulmans, d'accord, et ils craignaient à ce moment-là une tribu, une Mudlij. Et donc Shaitan a pris l'apparence du chef de cette tribu-là. Il s'appelle Suraqa ibn Malik, al-Juhshum. Il a pris l'apparence de cet homme-là, et comme il était en conflit aussi avec ces tribus-là, il a dit nous sommes avec vous contre les musulmans. Nous sommes avec vous contre les musulmans. Donc il a pris l'apparence de ce chef de tribu pour dire que nous sommes avec vous pour combattre les musulmans. Donc ceci prouve que Shaitan, comme l'ont expliqué les Mufassiroun, que Shaitan peut prendre l'apparence d'un être humain. On a un autre dalil, c'est le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu. Il dit وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ الْمَالِ ou zakat Ramadan. Le prophète m'a chargé de garder la zakat de Ramadan. فَأَتَانِي آتٍ, une personne qui est venue. فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ, il a commencé à prendre de la nourriture. فَأَخَذْتُهُ, je l'ai attrapé. فقلت والله لا أرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit je vais te rapporter au prophète sallam. Et l'homme dit إني محتاج, je suis dans le besoin. وعلي عيال, j'ai une famille, une responsabilité. ولي حاجة شديدة, et j'ai un grand besoin. Et il dit Abu Huraira فخليت عنه, je l'ai laissé. فأصبحت, ensuite le matin le prophète sallam m'a vu, il a dit يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك؟ Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier? Et tu shaka hajatan shadida wa iyalan. Il s'est plaint d'un grand besoin.
et d'une responsabilité des gens à sa charge. فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. Je l'ai donc laissé partir. Et le Fassem lui l'informe, il lui dit Ama innahu kadhabaka wa sayaoud. Il t'a menti, il va revenir. Et Abu Huraira, il dit Farasattuhu. Donc je me suis préparé, je l'attendais. Tu vois Faja'a farasattuhu liqawli sallallahu alayhi wa sallam annahu sayaoud. Donc je m'attendais à ce qu'il revienne parce que le Fassem m'a dit qu'il allait revenir. Faja'a yahthu min at-ta'am. Il est revenu une deuxième fois pour prendre de la nourriture. Je l'ai attrapé. Faqala da'ni. Il a dit laisse-moi s'il te plaît. Il a dit, et donc il a attrapé Abu Huraira, il lui a dit laisse-moi. Je suis une personne dans le besoin. J'ai des responsabilités, j'ai une charge. Il l'a laissé partir. Je lui ai fait miséricorde, farahimtu, fakhallaytu anhu. Le Salem lui a dit le matin, fasbahtu. Et il a dit Ya Abu Huraira, mada fa'ala asiru? Qu'est-ce qu'a fait ton prisonnier? Il a dit Ya Rasulallah, il s'est plaint d'un grand besoin et qu'il avait des gens à sa charge. Je l'ai laissé, je lui ai fait miséricorde, je l'ai laissé. Le Salem lui informe une deuxième fois. Il dit Ama innahu kadhabaka wa sayaoud. Il t'a menti, il va revenir. Il revient une troisième fois. Ça me l'a informé. C'est-à-dire que le Masdour. Donc il vient une troisième fois. Et il lui pose la question. Cette personne vient, et prend de la nourriture. Il dit c'est la troisième fois que tu me dis, la deuxième fois, là c'est la troisième fois que tu viens et tu me dis que tu ne vas pas revenir et tu reviens. Il a dit laisse-moi, je vais t'apprendre des mots. Fa'innu alimuka kalimat. Et Abu Huraira lui demande Wama hun, quels sont ces kalimats-là? Donc je vais t'apprendre des mots avec lesquels yanfa'uka Allahu biha, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider ou va t'être utile. Il a dit Wama hunna, donne-moi ces kalimats-là. Et il a dit Idha awayta ilay firashik. Quand tu viens, tu vas quand tu te diriges pour dormir. Iqra ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa hu. Illa hatta takhtimu al-aya. Jusqu'à ce que tu finisses de réciter ayat al-kursi. فإنه لا فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. Il dit tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah et Shaitan ne pourra pas t'approcher jusqu'au matin. Le Sallam, le matin, il demande à Abu Huraira qu'est-ce qu'il a fait ton prisonnier? Et là il lui dit quoi? Il dit Ya Rasulallah, il m'a dit qu'il allait m'apprendre des paroles avec lesquelles qui allaient me suffire, Allah va aller m'aider. Il a dit Wama hiya. Il a dit quelles sont ces paroles-là? Il a dit, il m'a dit, donc il lui raconte qu'il lui a dit que quand j'allais dormir, je devais réciter le verset du Coran, Ayat al-Kursi, et que j'étais en protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au matin, et que Shaitan n'allait pas m'approcher. Et Fassam dit quoi? Il dit qu'il t'a dit la vérité, même si c'était un grand menteur. Alors Fassam il dit à Abu Huraira, est-ce que tu sais Man khatabaka hadhihi al-layali thalatha, ces trois nuits, qu'est-ce qui t'a parlé? Il dit non. Il dit c'était Shaitan. Donc Shaitan a pris l'apparence d'un homme qui venait voler. Donc ça prouve aussi que Shaitan peut prendre l'apparence d'un être humain. Une autre histoire, c'était le compagnon qui était parti à une ma'araka. Et quand il est revenu, il a vu son épouse à l'extérieur. D'accord, il était jaloux, il a dit qu'est-ce que tu fais dehors? Il a dit avant de t'énerver, elle lui a dit avant de t'énerver, rentre à la maison, tu vas voir qu'est-ce qui m'a fait sortir de la maison. Et ensuite, il a vu qu'il y avait un serpent sur le lit. D'accord? Et quand il est venu pour tuer le serpent, il y a eu un accrochage, on peut dire comme ça. Le serpent est mort, il est mort, il a tué le serpent, il est mort, et lui aussi est mort. Ils sont partis raconter l'histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Fassam leur a informé que des djinns aslamu. Ala inna fil madinati bil madina jinnan qad aslamu. Donc il y a dans la ville fil madina des djinns qui se sont convertis. Fa idha ra'aytum minhu shay'a, si vous voyez cette chose là, tu vois, fa adhinuhu thalatha ayyam. Demandez à cette chose là de sortir pendant 3 jours. Donnez un délai de 3 jours. فإذا بدا بعد ذلك أن تقتلوا فاقتلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si vous voyez après ces 3 jours-là de le tuer, tuez-le. Tu vois? Qui sont toujours qui n'ont pas quitté la maison. Non. Si cet animal-là, en l'occurrence ici c'était un serpent, donc un gros serpent. Donc si ce sont un serpent, ça peut être autre chose.
Donc, si, après vous lui demandez un délai de 3 jours pour partir, il n'est pas parti, tuez-le. Pourquoi? Parce que ça peut être, comme dans le début du hadith, ça peut être un djinn musulman. Donc là, on leur donne de sortir. On laisse un délai de 3 jours. S'il n'est pas sorti, c'est que ce n'était pas un musulman. C'est sûrement un shaitan. Donc dans ce cas-là, le prophète nous a donné l'autorisation de le tuer. Donc dans ce hadith-là, il y a une preuve aussi que les djinns peuvent prendre l'apparence d'un animal, en l'occurrence ici, un serpent. Donc effectivement, les djinns peuvent prendre l'apparence, selon les sources que nous venons de citer, l'apparence d'un homme ou l'apparence d'un animal ou autre chose. Jazakallah khair, barakallahu fik pour tous les enseignements que tu nous as donnés ce soir. C'était très bénéfique. J'espère que vous avez pu profiter de son intervention. Et pour votre information, cela est le début, plutôt c'est le premier épisode d'une série de 2 épisodes. Et prochainement, nous allons évoquer des sujets qui concernent justement la possession des djinns, la sorcellerie, avec notre même invité, Oustad Abdul Wadoud. Jazakallah khair, je te remercie encore une fois d'avoir participé à cela. Et qu'Allah fasse que cette intervention soit bénéfique pour la communauté francophone. Amin, antum jazakumullahu khair, qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum. أسرد خيولك يا أخا الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني